Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train d'appliquer comme obéissance à la parole de Dieu pour favoriser votre marche avec le Seigneur. Et cela mérite que nous vous encouragions dans la marche avec le Seigneur. La Bible déclare que ceux qui sont faibles disent qu'ils sont forts et que le pauvre dise je suis riche. Le faible doit dire je suis fort. Il a besoin de s'encourager lui-même. Il a besoin de se donner de la force. Dieu utilise ce thème fortifie-toi à Josué pour lui dire de se donner de la force, de retrouver ce qui va l'encourager, ce qui va lui donner la force pour qu'il continue la marche. Donc, ce jour, nous vous demandons encore une fois de plus de ne pas relâcher dans votre marche avec le Seigneur, car lui, le Dieu Tout-Puissant, ne vous lâche pas. Il ne baisse pas la main en ce qui vous concerne. Il continue toujours de vous affermir dans votre marche avec lui. Et il est toujours prêt par son Esprit Saint à vous exhorter encore ce matin. Alors nous voulons que vous soyez prêts pour écouter l'exhortation du Seigneur. Nous sommes prêts pour recevoir toutes les questions, si vous en avez, sur le thème que nous avons pris et que nous sommes en train de développer en ces 21 jours de jeûne et prière. Le but, c'est de demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire dans cette année. Et en voulant poser cette question à Dieu, la première des choses que vous avez à faire d'abord, c'est de voir d'abord ce que vous avez entre les mains. Dans le livre d'Exode, au chapitre 3, quand vous lisez bien la Bible, quand Moïse avait rencontré Dieu devant le buisson Adam, et Dieu lui a dit, voilà, Moïse, je vais t'engager dans un projet, c'est-à-dire, tu iras pour libérer mon peuple qui est en esclavage en Égypte. Dieu lui a expliqué les raisons de cette libération et Dieu lui a expliqué encore la capacité. Dieu lui a parlé de la capacité dont il serait doté pour exécuter cette mission. Mais Moïse dit dans le verset 11, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Mais vous savez, juste là, Moïse n'est pas convaincu. Il a dit que les enfants d'Israël vont lui dire
que ce n'est pas vrai tout ce qu'il est en train de dire. Mais Dieu continue toujours le débat avec Moïse. Puisque Moïse ne veut pas croire directement en ce que Dieu est en train de nous dire. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que le Seigneur est en train de lui. Dieu est en train de lui envoyer sa parole. Dieu est en train de lui dire sa parole. Je serai avec toi. Je te ferai. Je te ferai. Mais Moïse a vu que toutes ces paroles-là ne sont pas suffisantes pour gérer ce dossier Égypte, Israël. Alors, Dieu voit que le gars, il n'est pas du tout décidé, il n'a pas compris son langage. Alors, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Il est parti jusqu'à dire dans le verset 20, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte. Mais toutes ces choses-là, il dit, quand je ferai tout ça, et Pharaon va les laisser partir. Et Moïse n'est pas toujours convaincu. Oui, j'ai compris. Dieu même va jusqu'à dire, chaque femme pourra demander, des gens pourront demander même des biens aux Égyptiens. Ils vont leur donner. Moi-même, je vais régler ça dans leur cœur. Et ils vont vous donner de l'argent, ils vont vous donner de l'or, ils vont vous donner tout ce dont vous avez besoin. Moïse dit, c'est pas suffisant. Toutes les prédications qu'il a entendues, qu'il sera béni, que Dieu sera avec lui, qu'il est un fils de Dieu, qu'il est, et- et- qu'elle est une fille de Dieu, toutes ces choses-là. Malgré tout ça, Seigneur, moi, mais ma vie, ça ne fonctionne pas toujours. Ça ne marche pas comme je l'aurais voulu. J'ai entendu, ça a marché pour telle personne, ça a marché pour telle personne, mais moi, ma situation est toujours comme ça. Malgré toutes les exhortations, malgré toute la parole de Dieu, Moïse n'est pas convaincu. Alors, dans le chapitre 4, vous allez voir que Dieu, la Bible dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Donc, pour Moïse, ces paroles que Dieu a dites ne sont pas suffisantes pour convaincre Israël. Parce qu'il est resté un peu au milieu d'eux, même si c'est pendant quelques jours, avant de fuir vers le désert, et il connaît les gars. Vous savez, quand vous êtes beaucoup habitué à un système qui n'avance pas, il est difficile pour vous de prospérer dans ce système. Il faut que quelqu'un vienne pour vous donner une nouvelle mentalité. Sinon, vous ne pouvez jamais fonctionner dans le système qui vous avait abattu. Un système qui vous a frappé. Un système qui vous a marqué négativement. Et vous y êtes toujours. Il est difficile de prospérer dans ce système. À moins que quelqu'un d'autre arrive pour vous donner une nouvelle mentalité. À moins que vous changez votre mentalité dans ce système. Sinon, vous serez comme eux. Si tout le monde reste courbé dans ce système, vous resterez courbé. Si tout le monde reste à genoux, vous resterez à genoux. Si tout le monde gémit dans ce système, vous gémirez. La seule chose qu'il faut faire pour changer, pour que votre vie change, c'est de fuir le système, c'est de quitter le système et que vous soyez rassuré que le système vous a quitté aussi. Ou bien, même si vous ne voulez pas fuir et vous voulez rester dans ce système, travaillez jusqu'à ce que le système quitte votre cœur. Que le système quitte votre esprit et recevez une nouvelle mentalité. Sinon, vous ne pouvez pas rester là et prospérer. C'est impossible. Parce que le système qui t'a abattu, ce système-là veille sur toi pour que tu ne te lèves plus jamais. Surtout si le système a connu sa médiocrité à un moment donné.
et n'arrive plus à fonctionner correctement. Donc c'est comme ça que ça marche. Alors Moïse connaît le système Égypte. Il connaît le système Israël. Mes excuses. Il connaît comment tous ces systèmes fonctionnent. Ils savent comment la mentalité des anciens d'Israël. Il connaît comment tout cela fonctionne. Il sait que la chose ne peut pas marcher pour lui. Alors, qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Il dit, l'Éternel lui dit, le verset 2 du chapitre 4 d'Exode. Il dit, l'Éternel lui dit, qui a-t-il plutôt dans ta main? Il répondit, une verge. J'ai un bâton entre les mains, Seigneur. Mon frère, ma soeur, je veux que tu m'écoutes très bien. Parce que quand je suis en train de parler il faut que Dieu te montre quelque chose. Il faut que Dieu te dise ce que tu vas faire dans cette année, comment tu vas opérer, la dimension dans laquelle tu vas opérer, les choses que tu auras à faire. Bien, c'est vrai, j'ai traité ça l'autre fois. Beaucoup n'ont pas toujours saisi la chose. Pour beaucoup de gens, c'est tout comme s'ils vont dormir et ils vont voir quelque chose et ou bien Dieu va les inspirer sur quelque chose. C'est parfaitement ça. C'est ça. Mais avant que cela n'arrive, beaucoup ne savent pas comment déclencher le spirituel, ou bien comment provoquer le spirituel, ou bien comment autoriser le spirituel pour que le spirituel fonctionne avec toi. Beaucoup ne savent pas. Regardez, je vais vous donner une image ici, vous allez mieux comprendre la chose. Dieu parle, Dieu parle à Moïse, Moïse ne comprend pas, Moïse n'arrive pas à saisir, Moïse ne voit pas réellement que Dieu peut être avec lui. Il ne se voit pas en train d'exécuter l'œuvre. Il ne se voit pas en train d'accomplir ce que Dieu a dit. Alors, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui dit, qu'as-tu entre les mains? Et c'est ce que le Seigneur te demande à cet instant. Qu'as-tu en tête d'exécuter? Qu'as-tu envie de faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de devenir dans ta vie? Quel est le projet que toi-même tu as conçu? Dis-moi ce que tu as imaginé, ce que tu avais voulu faire dans ta vie. Dis-moi. Autrement, qu'as-tu entre les mains? Quelle est la force que toi-même tu détiens? Parce que le bâton qui était dans la main de Moïse, ce bâton l'aidait à conduire tout un troupeau. Vous voyez? Tout un troupeau de brebis et peut-être de bœufs. Il conduisait des animaux avec ce bâton. C'était une force qui était en ses mains, une force très efficace qu'il utilisait pour conduire des êtres qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas le cœur de l'homme avec. Donc c'est comme une force, c'est comme une capacité qui se trouve en ses mains. Maintenant Dieu lui demande, qu'as-tu? Et il présente ça là. Il dit, c'est ça que j'ai, Seigneur. Et Dieu lui dit, alors jette ça devant moi. Donc de la même manière, si je vais te parler, si je vais t'expliquer un peu ce que tu vas faire, parce que nous sommes en train de finir, nous sommes en train d'aller vers le 7e jour de notre jeûne. Je veux que tu saches ceci. Lorsque le Seigneur veut changer quelque chose dans ta vie et veut te plonger dans un programme pour commencer par te montrer des visions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu tiennes la bonne position. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes le 6e jour de notre consécration. Le 6e jour de notre consécration. Et j'aimerais que vous compreniez ces choses. Vous allez voir que quand Moïse a jeté son bâton, pas le bâton de Dieu, pas ce que Dieu lui a dit,
c'est son bâton qu'il a jeté devant Dieu. C'est-à-dire, Dieu était présent dans le buisson Adam. Moïse était devant lui. Et Moïse, lui, l'a jeté devant, entre le buisson Adam, c'est-à-dire là où Dieu est, et là où lui il est, il a placé sa capacité. Il a placé ce qu'il a toujours, ce à quoi il est habitué, ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire son projet, son désir. Il a placé ça entre deux, entre Dieu et lui. Il a dit, Seigneur, voici ce que j'ai. Et quand il a fait ça, Dieu, la parole, lui a dit, maintenant, le même bâton que tu as jeté là, regarde ça. Et quand Moïse a regardé, il a constaté que ce bâton, sous l'effet de la parole de Dieu, quand la parole de Dieu lui a dit, jette ça, et il a commencé par écrire ce projet, son projet à lui, en présence de la parole, sous l'ordre de la parole de Dieu, il a remarqué que ce projet, cette chose sur laquelle il pense chaque jour sans trouver de solution, sans trouver d'ouverture, a commencé par prendre une autre forme. Il a remarqué que ce bâton ordinaire qu'il a toujours l'habitude d'utiliser a pris la forme d'un serpent. Et lui-même a fui devant son propre projet, devant sa propre capacité, devant la chose qu'il utilisait depuis, devant la chose à laquelle il est habitué. Et cette chose peut-être ne représentait plus rien devant lui. Lui-même, quand il a commencé par revoir ça à la lumière de la parole de Dieu, lui-même a fui. Quoi? Je n'ai jamais vu que ce truc est comme ça. Si Dieu s'y met, qu'est-ce qui se passe? Vous verrez que ça prendra une autre forme. Parce que la main du Seigneur l'a saisi. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire pendant ces 21 jours? C'est de présenter à Dieu ce que vous avez entre les mains. Même si vous n'êtes pas habitué à des visions. C'est pour cela que je vous ai parlé de la méditation de la parole de Dieu. Prenez les Saintes Écritures, méditez. C'est-à-dire, prends la parole, lis-la, lis la parole de Dieu, répète ça dans ton esprit. Répète ça dans ton esprit. Répète ça dans ton esprit. Regarde-toi au travers des Écritures. Vous allez voir que ici, il y a une conversation entre Dieu et Moïse. Dieu parle, Moïse répond. Dieu parle, Moïse répond. Moïse parle, Dieu répond. Dieu parle, Moïse répond. Moïse parle, Dieu répond. C'était une conversation. C'était un dialogue entre Dieu et Moïse. Et quand les deux dialoguaient, à un niveau donné, le supérieur a dit, dépose-moi ce que tu as. Et la chose à laquelle notre ami, notre frère, Moïse est tellement habitué, ce projet qu'il dit que il a tellement pensé à ce projet, ça n'a jamais donné quelque chose. Quand il a commencé par regarder ce projet à la lumière de la parole de Dieu, il a vu ça autrement. C'est immédiat. Tous ceux qui ont fait déjà cette expérience depuis 6 jours, ils peuvent me témoigner cela. Ils peuvent dire, vraiment, si je finis ce jeûne, je sais ce que je vais devenir. Je sais à quoi le Seigneur est en train de m'inviter dans ma vie. Tous ceux qui ont fait l'exercice. Pour beaucoup de gens, ils seront tranquilles. Peut-être, ils ne méditeront pas. Ils ne seront pas en train de méditer. Ils vont juste prier, faire une prière formaliste. Et Dieu va commencer par leur parler. Non, ça ne se passe pas ainsi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu n'auras même aucune pensée. Et c'est Dieu qui vient réveiller ton esprit pour dire, écoute-toi là. Je vais faire de toi telle chose. Alors, mets-toi au travail. Et c'est là que tu te mets au travail. Mais ici, maintenant, je parle d'une rencontre consciente avec le Seigneur.
Je parle d'une rencontre consciente avec le Seigneur. Parce que quand vous, en tant qu'adorateur, vous n'êtes pas, votre conscience n'est pas activée devant celui que vous adorez, quelque chose manque à votre adoration. Si votre conscience n'est pas impliquée dans votre adoration, il y a quelque chose qui vous manque à votre adoration. Vous savez ce que la conscience fait? Quand l'adorateur décide lui-même de se plonger dans le courant de celui qu'il adore, c'est-à-dire de se lancer dans la vague, dans, dans la mentalité, dans la dimension de celui qu'il adore. Quand ça vient de l'adorateur, quand c'est un désir profond qui vient de l'adorateur, c'est comme un sacrifice. C'est comme un sacrifice précieux qui a un grand prix qu'il vient d'offrir à l'esprit qu'il adore. Laissez-moi vous reprendre ça. Quand toi-même tu t'élèves et tu dis, j'irai dans la maison de Dieu, je fléchirai mes genoux, je m'étendrai devant le Seigneur, le Dieu de l'univers, et je lui parlerai. Je veux chanter à mon Dieu. Je veux le louer, je veux lui dire quelques paroles à cause de ce qu'il m'a fait. À cause de ce qu'il est pour moi. Je le désire. Quand ça vient de ta conscience, quand ça vient de ton cœur, c'est comme, ça ressemble à un adorateur qui prend des moutons, qui prend des bœufs, qui prend de l'argent, qui prend de l'or pour aller verser ça devant sa divinité. Parce qu'il est content. Quand ça vient de ta conscience, c'est comme une offrande très, très, très puissante. C'est comme une offrande sacrée. Et quand tu le fais comme ça, Dieu lui-même te bénit comme ça. Parce qu'il sait comment tu es venu devant lui. Tu n'es pas venu dans l'inconscience. Ce n'est pas que quelque chose t'a saisi et tu es venu et tu ne sais pas ce que tu fais. C'est quand vous n'êtes pas conscient. C'est quand, vous savez, l'esprit que vous adorez tombe sur vous inconsciemment quand vous ne comprenez pas ce qu'il désire et il veut quand même vous utiliser. Il veut vous utiliser pour un but. C'est là qu'il descend sur vous à l'improviste. Là, ce que vous faites à l'improviste plutôt, et tout ce que vous accomplissez en ce moment, c'est des choses dont vous n'êtes pas conscient. Mais quand un homme de Dieu vient quelque part et dit ce soir nous aurons une séance de prophétie et Dieu va vous parler des choses que vous traversez, de ce que vous aurez à traverser. Quand consciemment il le dit, ou bien ce soir nous aurons une séance de baptême du Saint-Esprit, le Seigneur vous baptisera, venez tous. Quand l'homme de Dieu conscient le dit, et vous venez réellement, chacun vient dans la conscience qu'il veut recevoir, vous allez voir, cette conscience c'est comme une offrande que vous donnez. Mais quand vous n'êtes pas conscient, et par hasard vous êtes là, tout le monde est en train de chanter, ça tombe sur vous seulement, écoutez bien le témoignage des gens. Ah oui, je suis là. Moi, je ne savais pas. Je ne sais pas comment que la chose fonctionne comme ça. C'est tombé sur moi. Je ne comprends rien. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. C'est parce que simplement, il n'était pas préparé pour ça. Mais quand vous y êtes préparé, ça donne autre chose. Pourquoi je vous parle de ça? Vous allez voir, Moïse, lui n'est pas conscient. Lui, il n'avait pas prévu déposer son bâton. Moïse n'avait pas prévu déposer son bâton. Maintenant, moi, je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler de la conscience maintenant d'aller avec un bâton. Vous savez. Parce que Moïse ne savait pas.
Gédéon ne savait pas qu'il avait une capacité qu'il pouvait utiliser. Moïse ne savait pas qu'il avait un bâton qu'il pouvait utiliser. Mais vous, la Bible dit, ces choses leur sont arrivées pour que vous, aujourd'hui, vous ne passiez pas par la même chose, à la manière dont ils ont pris par là. Mais vous pouvez maintenant faire quelque chose que Dieu les a dit de faire quand ils étaient inconscients. Vous pouvez le faire correctement aujourd'hui. Donc, vous allez maintenant avec un bâton, avec un projet, avec une offrande, avec une situation. Vous posez ça devant Dieu. Vous, aujourd'hui, Gédéon, lui, ne savait pas, en ce jour-là, que la force qui était en lui était suffisante pour faire la chose. Et il avait peur. Mais Dieu, l'ange de Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Donc, la pensée que tu as, les idées que tu as, les choses que tu as envie d'accomplir, ça représente ce bâton. Ça représente la force que Gédéon a. Alors, c'est ça que vous déposez devant Dieu, dans la méditation de la parole. Et quand vous serez en train d'écrire, c'est pour cela que j'ai exigé que vous écrivez. Écris. Parce que écrire, ça, en écrivant, vous provoquez quelque chose dans le spirituel. Que ça soit lire, que ça soit écrit. Ce n'est pas pour rien que Dieu a amené l'homme à faire ces deux exercices, lire et écrire. Lire, écouter, regarder, écrire, ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas de la fantaisie humaine. Dieu sait pourquoi il amène l'homme à faire ces choses. Ça amène l'esprit de l'homme à s'aiguiser avec le spirituel. Celui qui écrit garde. Celui qui recopie garde. Il retient. Donc, écoutez-moi. Lorsque vous serez en train de méditer sur la parole, en étendant, en écrivant tout ce que vous avez envie de faire, une force descendra pour vous donner les yeux pour voir. Et c'est là que vous allez commencer par voir s'élargir le peu que vous aviez, la petite intention que vous aviez. Vous allez voir que ça va commencer par s'étendre. Et Dieu va vous expliquer encore plus en détail ce que vous devez faire. Je crois que vous avez compris. Une autre question peut-être que les gens vont me poser. Est-ce que on peut aller s'asseoir seulement pour dire Dieu montre-moi? Et Dieu peut montrer? Bien sûr. Bien sûr. Ouais, ouais. Ce n'est pas un hasard. Lisez dans le livre, lisez dans les prophètes. Le prophète disait, je me suis tenu à mon poste pour voir. Il n'est pas parti pour que par hasard, Dieu va faire. Non. Il sait que, en tant que sentinelle, quand il se tient à son poste, c'est pour voir. C'est comme vous êtes devant votre écran de télévision. Vous branchez tout, vous allumez la télé, la chaîne que vous voulez regarder, vous avez envie de regarder. Vous appuyez le bouton et la chaîne apparaît. Et vous voyez ce qui se passe en ce moment sur la chaîne. Dieu a donné cette capacité à tous ses enfants. Sinon, dans l'ancien temps, on ne peut pas aller consulter un prophète. Parce que quand vous consultez le prophète, l'homme de Dieu, lui dit, je veux voir, Seigneur, ce que tu es en train de faire en ce moment par rapport à la situation de cette telle personne. Et il voit. Dieu vous a donné cette capacité, c'est parce que vous n'avez trouvé personne pour vous l'activer. Vous n'avez pas assez travaillé là-dessus. C'est pour cela que c'est difficile de savoir ce que Dieu fait maintenant. Mais celui qui connaît son poste, et il connaît, quand on se tient à ce poste, ce qu'on voit, alors lui, quand vous le contactez, il se met rapidement à ce poste et il se met à voir.
Parce que Dieu agit. Dieu fait quelque chose en ce moment où nous parlons. À cet instant, Dieu dit quelque chose. Mais si votre fréquence n'est pas connectée à sa fréquence, vous n'entendrez rien. Si votre fréquence n'est pas connectée à sa fréquence, vous ne verrez rien. Vous direz, Dieu n'a rien dit sur ma situation. Soyez connectés sur la bonne fréquence du Seigneur et tout ira bien. Donc, quand vous vous mettrez en position de méditation, allez quelque part, restez seul, prenez votre Bible et allez rester seul à l'endroit et mettez-vous à méditer sur la parole de Dieu. Prenez un verset biblique et commencez par méditer, commencez par voir votre vie au travers de ça et commencez par parler, commencez par voir le projet que vous avez au travers de ce verset et le Seigneur vous dira le reste. Bien, là, après, nous pouvons faire beaucoup d'exercices sur la façon dont vous pouvez exercer votre don de vision et de vision, votre don et, et comment de discernement d'esprit, votre don de prophétie, vous pouvez exercer. Vous pouvez vous exercer vraiment là-dessus. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur cette situation où beaucoup de gens veulent savoir comment est-ce que moi je peux voir. Donc, continuez toujours la marche avec le Seigneur. Ne négligez pas, Dieu va vous montrer quelque chose aujourd'hui. Dieu va vous faire savoir quelque chose aujourd'hui sur votre marche avec lui. Mais je voudrais que vous preniez le livre de Genèse. Je voudrais que vous preniez le livre de Genèse au chapitre 24, verset 57. Il est écrit, à partir du verset 57, la Bible dit, il s'agit de l'histoire de Rebecca quand Eliezer était parti dans la maison de Bethuel pour prendre sa fille, pour prendre Rebecca, la petite femme d'Isaac. Et il a rencontré les parents et ils ont fait la dot. Et ils ont demandé à Eliezer de passer une nuit là. Et Eliezer plutôt s'est réveillé le matin et ils lui ont dit encore, reste encore ici et tu vas encore passer une autre nuit. Il a dit non, ne me retardez pas car je dois retourner voir mon Seigneur Abraham pour lui faire le compte rendu. Ils ont dit, ah, si c'est ça vraiment, hein, nous appelons la fille, une fille qu'on a dotée et vous demandez que vous allez la consulter avant de voir si elle va partir ou pas. Les gars là sont bizarres. Donc, ils ont dit à Eliezer, et Monsieur Eliezer, nous te comprenons, tu es pressé de rentrer. Mais demandons à la fille si elle va te suivre ou pas. On peut lire ça. À partir du verset 57. Genèse chapitre 24. À partir du verset 57. Ils dirent, nous allons appeler la jeune fille. Après l'avoir dotée, nous allons appeler la jeune fille et lui demander quel est son désir. Quel est son désir? Qu'est-ce qu'elle veut? Tu as été doté, qu'est-ce que tu vas vouloir? Le verset 58 dit, ils appelèrent Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle a dit, j'irai. Elle n'a même pas hésité, j'irai. Vous avez pris la dot. Qu'est-ce qui reste? Elle dit, j'irai. Il renvoyait donc Rebecca. Pas renvoyer comme renvoyer, hein. C'est-à-dire, d'accord, si c'est ça alors, nous-mêmes nous sommes d'accord, tu peux partir. Il renvoyait donc Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, ainsi que le serviteur d'Abraham et ses hommes. Et il bénit Rebecca et lui dirent, s'il vous plaît, notez bien ce verset 60. Ouais, c'est sur ça que je veux parler.
tu es notre sœur. Ces gars-là, ils sont trop puissants. Sinon, Dieu, ils savent ce qu'ils font. Ils ne parlent pas pour parler. Ils savent comment on envoie quelqu'un à une mission de vie. Parce que c'est une fille. Elle ne s'est jamais mariée. C'était la première fois. Et elle n'a même pas vu l'homme avec lequel elle veut se marier. Elle n'a jamais vu cet homme. Elle n'a jamais vu Isaac. Quelqu'un est venu pour dire, j'ai un garçon quelque part et je lui veux une fille. Et c'est mon maître, c'est le garçon de mon maître. Moi, je ne suis que son envoyé. Et il semble que mon maître est de chez vous ici. Et il a indiqué un peu la chose. Les gens ont dit d'accord, ah oui, oui. Nous connaissons Abraham, oui. On le connaît. Il est de cette maison ici. Il est de notre village ici. Ah, ça c'est vrai. Et sans voir le gars, la fille a décidé de devenir son épouse. Non, vous ne pouvez pas voir ça aujourd'hui. Même si vous voyez le cas, ce ne serait pas léger. La fille sans voir le garçon. Peut-être qu'elle a cru. Quand on lui a dit, c'est le grand Abraham, un de vos oncles, un de vos parentés ici. Il est devenu très puissant ailleurs. Il a de l'argent, il a assez de richesses. Son Dieu est avec lui. Il est devenu très puissant là où il est. Et son garçon a besoin d'un garçon et d'une fille. C'est pour cela que nous sommes venus. Et c'est toi que nous avons vu, jeune fille. Est-ce que tu voudrais aller là-bas? La prédication, l'assurance qu'on a donnée à Rebecca, la façon dont il a prêché Isaac et son père et Abraham, la façon dont on a prêché Isaac et on a prêché Abraham à Rebecca, elle a cru, elle a digéré. Je ne sais pas si les gens pouvaient accepter cette forme de mariage. Et je crois que c'est la meilleure forme que nous sommes en train d'utiliser pour le mariage de quelqu'un avec Christ. C'est nous qui prêchons, c'est nous les évangélistes, c'est nous, serviteurs de Dieu, c'est nous qui prêchons. Nous prêchons ce garçon, ce fils de Dieu, nous prêchons ça aux hommes. Nous prêchons ça aux femmes. Nous prêchons ça aux êtres humains. Même des fois aux objets. Nous prêchons ça. Et quand nous finissons de prêcher ce Christ, quel que soit si le cœur de la personne est imprégné, pour les objets, nous ne connaissons pas leur avis. Nous ne voulons même pas qu'ils donnent leur avis. Des fois, nous nous imposons à eux pour les objets. Vous avez jamais vu un objet écouter la parole de Dieu? Ah oui. Vous savez, il faut venir à cette dimension spirituelle pour pouvoir expérimenter ces choses. Sinon, vous direz, eh non, ils sont en train d'utiliser c'est du spiritualisme, c'est ceci, c'est ceci. Nous sommes des esprits, nous ne pratiquons pas le spiritualisme. Il faut que tu ne sois pas spirituel pour pratiquer, pour pratiquer la spiritualité. Un spirituel ne pratique plus la spiritualité parce que la spiritualité, ce n'est pas que l'individu est spirituel. Lui, il n'est pas spirituel, mais il cherche à comprendre le spirituel. Il cherche à devenir spirituel. Il cherche à collaborer avec le spirituel. Ça, c'est la spiritualité. Et ceux qui ne sont pas spirituels font ça. C'est leur art. Nous, on ne pratique pas la spiritualité. Nous, on est spirituel, on est des esprits. On nous a donné juste un corps. Nous ne pratiquons pas la spiritualité. Nous sommes spirituels. Nous sommes des êtres esprits. Nous savons de quoi nous parlons et nous savons ce que nous faisons. Cet homme, est-ce que vous savez qu'un objet peut écouter la parole de Dieu? Jésus devant ce figuier ce jour-là, son intention était d'aller chercher du fruit là-dessus.
On ne sait pas ce que le figuier lui a dit. On ne sait pas la conversation qu'ils ont eue. Mais on dit Jésus répondit que personne ne mange de ton fruit. Et l'arbre a écouté la parole de Dieu, est devenu sèche. L'arbre a écouté la parole de Dieu et a été séché depuis la racine. Les exemples sont légion. Les exemples sont très légion. Regardez Moïse qui regarde une montagne pour dire, l'eau sort d'ici. Il parle à la montagne, donne de l'eau. Et l'eau sort de la montagne. Vous avez dit non, c'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Vous allez me dire non, c'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Non, aujourd'hui, si Dieu ne dit pas, il ne faut pas faire. Ah, Jésus n'a pas dit ce que Dieu va dire. Jésus a dit, quiconque dira à cette montagne, lève-toi de là, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais s'il sait que ce qu'il a dit arrivera, il le verra s'accomplir. Jésus n'a pas dit Dieu va dire. Non. C'est pas forcément parce que Dieu a dit que c'est arrivé au temps de Moïse. Non. Moïse a voulu pardon. Dieu a dit à Moïse, parle à la montagne. Et quand Moïse a parlé, c'est arrivé. Mais, dans le cas de Jésus, Dieu n'a pas dit, maudis l'arbre. Non. Jésus a appliqué le principe qu'il a enseigné par la suite dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, chapitre 11, là, il a fait l'application et il a enseigné le principe après. C'est quiconque, même le féticheur, ça marche pour lui comme ça. Même le païen, ça marche pour lui comme ça. Il suffit seulement que quiconque croit. Un quiconque n'a qu'à croire, n'a qu'à savoir que ça fonctionne ainsi et le verra s'accomplir. Donc, même les objets sont prêts pour exécuter les ordres. Et pour nous, les enfants de Dieu, quand nous parlons même à ces objets, vous savez, bien, on avait abordé ces sujets-là. Tout objet sur lequel nous invoquons le nom du Seigneur, le Seigneur prend le contrôle de cet objet. Tout objet, tout matériel sur lequel nous invoquons son nom, il prend le contrôle de ça. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le livre de Deutéronome. Tout ce que nous lui confions, il suffit que nous disons, Seigneur, que ton influence soit là-dessus. Et Dieu prend le contrôle de cela. Donc, vous verrez que lorsque on a prêché à Rebecca, on a parlé d'Isaac, de ce que Dieu est en train de faire avec Isaac et son père. On lui a montré la beauté de ce garçon. On lui a prêché le ciel d'Abraham. On a prêché la maison d'Abraham à Rebecca. On a prêché la vie d'Isaac à Rebecca. La Bible dit que Rebecca a saisi la vision. Il a saisi. Elle a saisi. Elle a cru. Elle s'est vue là-bas. Et prédicateur, c'est comme ça que vous devez enseigner le royaume des cieux. Vous devez dessiner le royaume jusqu'à ce que le dessin soit clair. Jusqu'à ce que cette cité de Jérusalem soit claire aux vues et aux yeux des hommes. Et quand ce serait clair, le Saint-Esprit rentre dedans et fait le reste du travail. Mais celui qui ne connaît pas le royaume, comment pourra-t-il parler de cela? Comment est-ce qu'un prédicateur peut enseigner ce royaume, peut enseigner cette cité, et cette cité plutôt, s'il n'y est pas parti lui-même une fois, s'il n'a pas été en visite là-bas, s'il n'a pas connu les choses qui sont là-bas, il ne dira pas ça correctement. Il aura peur d'aborder des choses. Il va dire c'est démoniaque, c'est satanique. Et c'est normal. Il aura peur d'aborder certains sujets. Pourquoi? Il va dire, les gens vont critiquer. Satan a volé des enseignements des enfants de Dieu. Il est en train de donner à ses siens. Quand vous voulez aborder ça ici, Satan vous dit c'est dangereux. Si vous abordez ça, c'est dangereux, c'est grave. Ah oui. Il y a beaucoup de choses que les enfants de Dieu ignorent.
beaucoup de choses que les enfants de Dieu ignorent. Écoutez, Josué finit sa guerre à Jéricho et dit, quiconque mettra encore la fondation, son premier enfant mourra. Quand il mettra la porte, son dernier enfant finira. Il a parlé. Il a parlé sur des situations. Il a parlé. Il a laissé une parole dans l'atmosphère. Et le jour où quelqu'un viendra pour creuser les trous, pour dire je vais mettre la fondation, cette parole, c'est que cette parole saisira son enfant et détruira la vie de son enfant. Le juif va prendre l'objet qu'on appelle porte. Pour poser l'objet comme ça, la parole déclenchera son effet. Mais dans l'Ancien Testament, des gens ont prêché à des objets. Des gens ont prêché sur des objets. Et ils ont rendu ces matériaux-là influencés par Dieu. C'est du matériel, mais c'est influencé par Dieu. C'est normal, quand les enfants de Dieu sont dans leur maison, la sorcellerie rentre dedans, tue. Quand ils sont dans leur bureau, quelqu'un vient les envoûter. Leurs pieds commencent à grossir. Quoi? Quelque chose, quelque part que j'habite, un objet que je touche, ça doit être sous le contrôle de Dieu. Ça doit être sous le contrôle de Dieu. Tout matériel que nous lui confions, nous parlons là-dessus. Et ça devient pour lui. Il s'empare de ça. C'est pour cela que la Bible dit, les âmes de nos combats ne sont pas charnelles. Il parle de quelle âme vous croyez? Ah, mais nos âmes de combat sont spirituelles par la vertu de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Même la tenue que tu portes, même le mouchoir que tu as en main, mon frère, c'est un matériel que tout le monde connaît. Mais ça peut être une puissante âme de combat. Une puissante âme de combat. Même le terrain que tu as acheté, la voiture que tu as achetée. Aïe Seigneur, écoutez-moi mes frères. Même la tenue, même la chaussure de ton enfant. Tu parles sur ta parcelle, Seigneur. Quiconque voudra nuire, quiconque est mal intentionné, qui viendra ici, Seigneur, applique ta loi. Seigneur, agis. Fais ton travail seulement. La parcelle n'est plus parcelle. La parcelle devient une âme de guerre. Seigneur, ce mouchoir, regardez l'homme de Dieu, William Branham. Et beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de critiques sur ces gens-là, sur ces héros de la foi, sur ces géants. C'est le messager de l'heure. C'est le messager du 7e âge. C'est le messager de Laodicée, William Branham. En son temps, c'est des mouchoirs il prenait. Il parle là-dessus. Il les bénissait. Il parle sur des mouchoirs. Aujourd'hui, beaucoup ne croient plus à ça. Même des gens qui parlent et qui prêchent son message, beaucoup ne croient pas à ça. Il prend des mouchoirs, il met ça dans des enveloppes, il envoie ça par le poste. Les gens déposaient des vestes. Ils touchent les vestes au nom de Jésus. Et on dépose ça sur les malades étaient guéris. Vous pouvez parler sur un matériel et le matériel devient une âme de guerre. Une âme de guerre contre les démons, contre la maladie. Quand les gens ne sont pas à cette dimension spirituelle, c'est normal. Et vous savez, tout ce qui est pour Dieu, Satan aussi est prêt pour faire la contrefaçon. C'est-à-dire, vous priez, vous faites les choses dans de bonnes intentions, mais les gens mal affermis utilisent ça comme un objet occulte. C'est vrai, ça arrive. Là, je comprends. Ceux qui contestent ces choses-là souvent, je les comprends. Mais c'est pas parce qu'il y a le faux billet que nous n'allons pas utiliser le vrai billet. Ah oui, c'est pas parce qu'on a dit qu'il y a des faux billets, des gens utilisent mal. Des comprimés sont toujours à la pharmacie. La pharmacie n'a jamais fermé sa porte.
Parce que les gens mal utilisé, à cause de la mauvaise utilisation des comprimés. Non. Les païens nous ont enseigné cette vérité. Bien que les pharmacies soient toujours ouvertes et les docteurs sont là, mais les gens continuent mal d'utiliser, ils continuent de mal utiliser les comprimés. Et vous croyez que cela va fermer les pharmacies? Non. Ça ne fermera pas les pharmacies. Les pharmacies vont continuer toujours de fonctionner. Parce qu'il y a les docteurs disponibles là. Il y a les médicaments qui sont là. Si quelqu'un achète, c'est qu'il va demander comment on utilise. Et on va le lui dire. Le fabricant du médicament, il a fabriqué, il a mis la notice là-dessus. Il a dit même consulter le médecin. Mais si quelqu'un reçoit ce médicament et ne consulte pas le médecin, ça ne marche pas pour lui. Est-ce qu'à cause de ça, vous irez fermer les pharmacies? Non. Quand nous prions sur des objets, quand nous prions sur de l'eau, quand nous prions sur de l'huile, quand nous prions sur... D'accord, pourquoi vous consacrez des maisons? Pourquoi vous consacrez les maisons? Pourquoi quand vous consacrez les maisons et que les gens, alors qu'ils sont sous la protection de Dieu dans cette maison, ils commettent des bêtises, pourquoi vous ne fermez pas la maison après? Mais vous continuez, ça ne vous empêche pas de continuer de consacrer des maisons. Donc, quand la personne est dans l'ignorance et ne sait pas comment utiliser ce sur quoi vous avez parlé pour que Dieu saisisse la chose. S'il ne sait pas comment l'utiliser, essayez de l'exhorter. S'il ne veut pas, continuer votre chemin, vous. Et continuez de bénir encore d'autres maisons. Continuez de consacrer d'autres maisons. C'est pas parce qu'une personne a mal utilisé qu'on va dire que c'est démoniaque. Non. Non. Donc, vous pouvez parler tout ce sur quoi vous parlez au nom de Jésus-Christ et vous confiez ça à Dieu, Dieu reste là-dessus. Si vous soumettez ça à son autorité, il prend le contrôle. Donc, Eliezer a tellement parlé sur Rebecca que Rebecca a saisi la vision. Elle a cru en Isaac et elle a accepté suivre Isaac. Donc, la Bible dit, maintenant, quand il a fini de parler, regardez les parents de Rebecca qui sont en train de parler sur leur fille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut... Je veux que tu pries. Élève ta voix. Commence à parler. Parle au Seigneur. Parle en esprit. Parle en esprit. Dis Seigneur, ouvre mon esprit pour que je comprenne. Je veux comprendre. Je veux comprendre ce truc. Seigneur, je veux voir encore plus clair. Seigneur, je veux voir plus clair. Oh, alléluia. Seigneur Dieu, ouvre l'esprit de ton enfant. Ouvre l'esprit de tes enfants, Seigneur. Ouvre l'esprit. Permets-lui de voir. Permets-lui de comprendre ce que tu enseignes à ton église. Seigneur, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes à un moment où tes prophètes, Seigneur, ont dit que la parole parlée aura son vrai sens. À cause de la persécution que l'église aura en ce temps de la fin, avant l'enlèvement, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, réveille-nous ces choses, afin que nous puissions savoir l'utilité des hommes de Dieu en ce temps de la fin. Des serviteurs de Dieu que tu as oint pour préparer ton épouse. Ce à quoi ils servent vraiment en ce temps de la fin. Seigneur, ouvre l'esprit de tes enfants afin qu'ils comprennent, Seigneur. Ouvre leur esprit afin qu'ils comprennent que, Seigneur Dieu, des paroles doivent être dites sur eux pour que, Seigneur Dieu, leur vie prenne une nouvelle dimension. Seigneur Dieu, je prie pour que personne ne vienne s'asseoir encore dans les églises en vain. Que quand ils s'assoient, qu'ils sachent ce qui se passe en esprit. Ce qui se passe dans leur vie, Seigneur. Je veux que tu ouvres l'esprit de quelqu'un en ce moment pour qu'il comprenne mieux. Oh, alléluia, les carabasson d'ariachi teriboso. Et te kerus caneria son de l'erikedoshida. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Ok. Regardez ce que les parents de Rebecca ont fait. On dit, il bénit Rebecca. Cette fois-ci, ce n'est plus un objet, sur un objet qu'ils ont parlé. Ils ont parlé sur l'humain. Ils ont parlé sur une fille. Ils ont parlé sur leur enfant. Ils ont craché des paroles puissantes sur elle. Et écoutez, ces gars-là ne sont pas des adorateurs de Dieu. Ah,
Sachez que c'était l'ancien pays, c'était l'ancienne maison d'Abraham. Ces gars-là ne sont pas des enfants de Dieu, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais ils ont parlé sur leur fille. Ils ont parlé sur leur fille. Et regardez ce qu'ils ont dit. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, tu es notre sœur. Puisses-tu devenir la mère de milliers, de dizaines, de milliers, et que ta postérité possède la force de ses ennemis. La parole là est valable jusqu'aujourd'hui. Et cette parole maintenant se repose sur toi au nom de Jésus. Tu fais partie de cette postérité de Rebecca. Des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Nous sommes devenus héritiers d'Abraham par Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et ce que Abraham a eu, ça a été renversé en Isaac, le fils de la promesse. L'ordre a été donné. Le souhait a été prononcé. La bénédiction a été prononcée sur Rebecca. De devenir multiple, de se multiplier. Vous savez, c'est la meilleure chose que tu puisses faire au monde pour accomplir ta destinée. Te multiplier. Je disais l'autre fois, tout ce que tu fais, tout ce que tu es dans ta vie, si tu n'arrives pas à te répliquer, à te dupliquer plutôt, si tu n'arrives pas à te dupliquer, à faire toi-même plusieurs fois sur terre, tu dois pouvoir te multiplier, répandre ce que tu es dans des gens. Si tu n'arrives pas à faire ça, tu n'as rien fait. Tu peux faire du bruit, tu peux faire tout ce que tu veux. L'ordre a été de faire des disciples. Tu dois avoir des gens en qui tu dois déverser ce que tu es. Tu dois déverser ce que tu as. Tu dois te reproduire. Si un homme de Dieu n'arrive pas à faire cette reproduction, qu'il aille travailler mieux, qu'il aille devant Dieu pour que Dieu lui montre comment ça se passe. C'est ça ce que ces gars-là ont compris. Ils ont dit à leur sœur, deviens multiple. Multiplie-toi, deviens très nombreux. Deviens très nombreux. C'est pour cela que je commande à la puissance de la fécondité de te saisir maintenant au nom de Jésus-Christ. Deviens féconde. Deviens fécond au nom de Jésus dans tous les domaines de ta vie. Deviens fécond au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es héritier de ces gens. Tu es héritier de ces gens. Tu as reçu l'ordre de la multiplication. Et aucune porte d'ennemi ne peut se tenir devant toi. Et quand, je peux vous lire ça dans la version du semeur, le verset 60. On dit, il bénit Rebecca et lui dit, toi, notre sœur, puisses-tu devenir la mère de milliers, et que ta descendance se rende maître de tous ses ennemis. Que ta descendance se rende maître de tous ses ennemis. Ta descendance se rende maître de tous ses ennemis. Ça veut dire, même si les gens ne veulent pas t'accepter là, même si les gens ne veulent pas que tu fasses quelque chose là, même si les gens ne veulent pas que tu prennes quelque chose là, et que quand même toi tu as ta chose là, tu peux les maîtriser. Ils ont été commissionnés pour se soumettre à toi. C'est ça la mentalité d'un vainqueur. Tu sais que tu es parti là pour contrôler. Tu sais que tu es parti là pour gérer. Tu sais que tu es parti là pour prendre ce qui est à toi. Et tu es béni de cette mentalité. Tu es parti pour avoir. Tu n'es pas parti pour négocier. Tu es parti pour avoir. Dis Amen. Donc, je veux que en cet instant où tu es en train de m'écouter,
tu développes cette mentalité. Tu as cette bénédiction, tu as cette grâce-là sur toi. Et c'est très important dans la suite du travail que nous voulons faire. Quelle mentalité as-tu? Ah, pasteur, si je vais, souvent ça ne marche pas pour moi. Pasteur, si je vais, les gens, tout le monde s'oppose à moi. Si je vais et je suis obligé de me retourner. Pasteur, écoutez. Tu vis quelle mentalité? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Tu es un prince, tu es une princesse. Proverbe 30-30. Le lion, le héros de la forêt, ne recule devant qui que ce soit, devant quoi que ce soit. Tu es le fils du lion de la tribu de Juda. Tu es le fils d'une grande lignée. Change de mentalité maintenant. Ce n'est pas à toi de reculer. Va, affronte. On t'a dit, il t'a été donné de les posséder. Tu veux que je répète ça? Il t'a été donné de les posséder, de les avoir. Vous savez ce qu'on appelle un démon à posséder quelqu'un? C'est que le démon vient, il prend le contrôle de l'individu. Il prend le contrôle de son âme, de son esprit et de son corps. On dit que le démon a possédé. C'est-à-dire, il met l'individu sous son contrôle. Il sera maître de l'ennemi, de l'individu. C'est ça, on dit le démon a possédé. Maintenant, ici, on dit à Rebecca que tes enfants seront maîtres. Seront maîtres. Souvenez-vous de cette phrase avec les fils de Séba dans le livre des Actes, chapitre 19. Quand ces démons ont demandé à ces gens-là, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, qui êtes-vous? La Bible dit que ces démons se sont rendus maîtres. Ces démons se sont rendus maîtres de tous ces 7 fils de Séba. Il s'est rendu maître d'eux. C'est-à-dire, il les a mis sous son contrôle et a fait de ce qu'il voulait. Donc, c'est ça notre mission. Notre mission est de posséder, est de nous rendre maîtres. N'importe quelle situation devant laquelle tu te trouves, rends-toi maître de la situation. Prends le contrôle de la situation. Refuse de fléchir. Refuse de fléchir. Parce que Dieu ne t'a pas dit fléchir là. Là où tu dis de fléchir, fléchis. Des fois, tu fléchis et ça devient un malheur pour là où tu fléchis. Vous imaginez Abraham qui va chez un roi et qui se fait très petit jusqu'à laisser sa femme. Ah, le roi croyait que c'est un humble. Ah oui, lui maintenant, voilà, je l'ai eu. J'ai pris sa sœur parce que lui croyait que c'est sa sœur. Abraham s'est fait petit. Ah oui, ah c'est ma sœur. Hein. Et lui-même il a dit à madame, la grande madame Abraham, voilà, lui dis que tu es ma sœur. Il n'a qu'à te prendre. Sinon ils vont me tuer. Ils ont obligé, par leur influence, ils ont obligé notre ancêtre Abraham à avoir peur d'eux et à fléchir. Mais c'est dans leur rêve. Il dormait. Abimelech dormait quand Dieu lui a dit, c'est dangereux l'opération que tu es en train de... Ce que tu veux accomplir là, c'est dangereux pour ton âme, pour ton corps, pour ton esprit. Tu es déjà en état de mort. C'est tout comme si il lui dit, tu es déjà à la morgue, quoi. Tu es foutu, tu es fini. Parce que celui dont tu as pris la femme, celui qui t'a donné ce que tu as réclamé là, ce que tu as demandé là, aïe, c'est un prophète. Tu es foutu déjà. Vous voyez aussi avec les Philistins, quand ils sont venus arracher de force ce qui est pour le peuple de Dieu, ils ont amené ça devant Dagon. C'est pas seulement Dagon qui est cassé, qui a fléchi. Eux-mêmes ont commencé hémorroïdes. Vous savez, il y a des choses, quand vous voulez les faire, demandez
d'où est-ce que l'entité là vient. Faites beaucoup attention. Tout ne fléchit pas. Vous voyez, David s'est fait fou pour aller chez les Philistins. Quand il s'est fait découvrir comme ça là, ils ont dit c'est l'homme le plus dangereux. C'est l'homme le plus dangereux de l'heure. Et non, David, écoute, hein, on a appris tout ce qui se passe. Mais tu peux rester ici un peu calme d'abord. Nous, tu es sous notre protectorat. Ils savent qui est venu chez eux. Donc, tu dois être conscient de qui tu es. Partout où tu vas, tu dois être conscient. Donc, la première chose que je veux que tu saches, c'est que tu dois savoir qui tu es. Est-ce que j'ai la promesse? Est-ce que Dieu m'a parlé? Est-ce que Dieu, quand je lis les Écritures, est-ce que les choses que je lis m'appartiennent? Est-ce que c'est à moi que Dieu parle? Tu dois essayer de te retrouver au travers du livre saint. On appelle ça le livre de vie. La Bible, ce mot veut dire le livre. Tous les hommes ont leur nom dedans. Tous les hommes ont leur nom dans ce livre. Quel que soit ce que tu es sur terre, quand tu lis ça, tu vas voir, il y a un événement qui reflète toi. Si déjà tu es un humain sur terre, quelque part te parle de toi dans ce livre. Mais il y a un endroit dans ce livre qui n'appartient pas à tout le monde. Là, c'est le livre de l'agneau. Là, ça appartient à une autre catégorie. Eux, c'est là qu'ils se retrouvent. Eux, ils ne se permettent pas tout. Parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Eux, ils ne sont pas dans les choses permises. Ils sont dans les choses utiles. Et leur place aussi est toujours dans cette Bible. C'est quand ils lisent cette partie dans la Bible, ils se retrouvent dans cette partie. C'est pour cela qu'ils ne se permettent pas tout. Donc, tu dois voir d'abord où tu es dans la Bible. Qui es-tu? Parce que il faut quelqu'un pour te révéler ton identité. Et la meilleure personne pour te révéler ton identité, c'est Dieu. Il va te dire qui il a fait de toi. Donc, c'est la première chose, c'est savoir qui tu es. La deuxième chose que je veux te dire, c'est de connaître ce qui est à toi. Qu'est-ce qui est à toi? Quelles sont les possessions que Dieu a mis à ta disposition? D'abord, Dieu te révèle qui tu es, qu'il a fait de toi. Et la deuxième chose, il te dit maintenant les choses qu'il t'a données. S'il y a des choses que Dieu ne t'a pas données, pourquoi tu vas les discuter? Pourquoi tu vas te peiner pour ça? Pourquoi tu iras pleurer pour ça? Pourquoi tu vas gémir pour ça? Prenez ce qu'on vous a donné. C'est vrai, au début de la vie chrétienne de beaucoup de gens, ils ne savent pas ce de quoi ils sont faits. Beaucoup ne le savent pas. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu a fait d'eux? Ils ne savent pas. Donc, ils se mettent à gémir pour toute chose. Quelle que soit la chose, ils pleurent, ils gémissent, et vraiment, je ne comprends rien. Et ils grelottent. Ils supplient même pour avoir le peu. Je vais vous dire quelque chose. Quand on n'a pas besoin de toi quelque part, quand tu vas quelque part, et tu leur donnes ce que tu as, et ils rejettent ça. Jésus, il n'a pas dit de perdre ton temps là, il a dit de te faire voir ailleurs. Et il y a plusieurs façons de se faire voir ailleurs. Parce qu'il y a un peuple qui tend la main. Il y a toujours un peuple qui tend la main quelque part sur la terre pour t'accueillir. Et ceux-là sont préparés pour croire en toi. Ne perds pas ton temps là où les gens ne veulent pas croire en toi. Écoutez-moi bien, ne perds pas ton temps là où Dieu ne t'a pas envoyé et là où les gens ne sont pas prêts pour croire en toi. Si Dieu n'a pas un travail à faire avec toi dans cet endroit, ne perds pas ton temps là. Va là où tu vas accomplir ta destinée correctement. Parce qu'il y a un peuple vers qui Dieu t'a envoyé. Et ce peuple-là est prêt pour t'accueillir et pour t'écouter. Et pour être préparé par toi
afin de pouvoir se présenter devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais si tu ne sais pas faire, tu vas manquer ce peuple. Tu vas manquer ces gens. Et tu vas pleurer toute ta vie. Tu vas gémir toute ta vie. Si les gens ne sont pas prêts pour recevoir ce que tu as pour eux, va te faire voir. Va être utile là où Dieu a réservé des gens pour t'écouter. Tu gagneras assez de temps. Et tu accomplirais ta mission si c'est ça. Si c'est à ça que Dieu t'a assigné. Donc ici, je disais, tu dois savoir qui tu es. La deuxième chose, tu dois connaître ce qui est à toi. Parce que nous sommes en train de parler de la possession. Quelles sont les choses que nous devons faire cette année? Quelles sont les choses que je dois obtenir? Quelles sont les choses que je dois influencer cette année? Quelles sont les choses que je dois transformer cette année? Sur quel matériel je dois travailler? Que Dieu te parle de ces matériels. Quelles sont les choses? Quels sont les hommes et les femmes? Quelles sont les catégories que Dieu veut que tu touches cette année? Il faut que tu le saches. Une autre chose, c'est que tu dois recevoir la grâce de les obtenir. Fais tout possible. Non, il ne faut pas seulement connaître qui tu es. Il ne faut pas seulement connaître ce qui est à toi. Mais il faut chercher maintenant à posséder la grâce pour obtenir toutes ces choses. Il faut chercher à obtenir la grâce. Obtiens la grâce pour avoir toutes ces choses. La grâce pour avoir toutes ces choses. Vous allez me demander si je sais ce que j'ai, ce qui doit me revenir. Est-ce que j'ai besoin forcément d'avoir la grâce pour l'obtenir? Oui. Des gens ont tellement de possibilités. Des gens ont ils ont tellement des capacités en eux. Ils ont tellement des savoir-faire en eux. Des gens ont tellement des possibilités en eux. Mais ils n'arrivent jamais à pouvoir jouir de ça ou à manifester ça dans leur vie. Et pourquoi cela? C'est parce que simplement, ils n'ont pas reçu la grâce de le faire. Ils voient, ils savent qu'ils peuvent faire ça. Mais s'ils commencent, ça n'arrive pas. S'ils commencent, ils n'arrivent jamais à le faire. Parce qu'ils n'ont pas reçu la grâce de le faire. Parce que tout nous est donné par grâce. Si tu n'as pas reçu la grâce de le faire, si tu n'es pas conscient d'une grâce qui est sur toi pour que tu le fasses, ça ne marchera pas. Bien que tu en aurais la connaissance. Tu auras la possession, tu vas posséder, c'est-à-dire tu auras la capacité pour faire la chose, pour accomplir la chose. Mais si tu n'es pas conscient de la grâce qui t'a été donnée pour opérer facilement, pour opérer dans ça, tu ne pourras pas avancer. Là, sur ce point, je veux vous dire ceci, s'il vous plaît, notez très bien, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, notez ça très bien. Dans le livre de Job, chapitre 29, quand vous lisez tout le chapitre, Job, quand il était en pleine souffrance, il disait, pourquoi Dieu ne peut pas me ramener à ces jours où je fleurissais, où j'avais toute ma vigueur. Et il a commencé par dire ce qui se passait en ce temps. En ce temps, qu'est-ce que Job a fait pour être Job? Dans quoi Dieu est Job? Qu'est-ce qui a fait la maturité de Job? Qu'est-ce qui a fait la puissance de Job?
il nous a décrit un peu ça dans le chapitre 29. Vous allez voir dans le verset 13, il a dit, la bénédiction de ceux qui étaient sur le point de périr venait sur moi. La bénédiction de ceux qui étaient sur le point de périr venait sur moi. Il dit, je faisais chanter de joie le cœur de la veuve. C'est-à-dire quoi? Je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Job était l'ami des aînés. Il était l'ami de vieilles personnes, des gens qui ont fait des expériences, des gens qui ont connu la chose et qui ont passé du temps dedans. Et même s'ils ne sont pas influents, même s'ils ne sont pas très riches, même s'ils ne sont pas ce que tout le monde connaît, mais Job discernait en eux qu'ils ont un paquet de bénédictions, ils ont un paquet de trucs qu'ils n'ont même pas pu accomplir sur terre, mais ils sont en train de vouloir mourir, ils sont en train de vieillir. Alors comment il faut faire pour que celui-là, la grâce là que Dieu lui a donnée, toute cette capacité que Dieu lui a donnée, comment je vais faire pour l'avoir sur moi afin d'opérer facilement sur terre? Tout le monde n'a pas cette sagesse. Regardez, pour beaucoup de gens, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'aller vers quelqu'un pour qu'il prie pour moi. Dieu même va me donner pour moi. Dieu n'a jamais fait les choses comme ça, mon frère, ma soeur. Dieu n'a pas fait les choses comme ça. C'est l'orgueil qui nous fait ça aujourd'hui. C'est l'orgueil qui nous dit, tu n'as pas besoin d'aller chez quelqu'un. Va prier toi-même, Dieu va te donner. Je peux te citer combien de personnes dans les Saintes Écritures ne sont pas partis vers un homme avant de recevoir. Mais ceux qui sont partis chez un homme pour recevoir, ils sont légion. Et ta vie est devenue très difficile aujourd'hui parce que tu as refusé cette manière des choses. Dieu, il y a des gens qui n'ont pas prêché quelqu'un, pas chez quelqu'un. Non. Dieu même les a suscités eux-mêmes. Dieu les a suscités. Et c'est Dieu qui a été tout le temps leur coach. C'est Dieu qui a été leur entraîneur, leur faisait de disciples durant tout leur ministère. Et c'est des gens qui sont partis, qui ont quitté la terre de façon très mystérieuse. De façon très mystérieuse, ces gens-là ont disparu de la terre. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, je pense que je peux trouver un autre sujet pour mieux t'expliquer ça. La majorité de ceux qui n'ont pas été sous quelqu'un, de ceux qui n'ont pas été chez quelqu'un, avant de devenir ce qu'ils sont, et Dieu les a choisis ainsi, c'est des gens qui ont disparu de la terre de façon très mystérieuse. On ne sait pas ce qui leur est arrivé. Même jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, qui sont morts bien, à qui quelque chose est arrivé et tout le monde les critique, tout le monde parle mal d'eux. Regardez comment ils ont été suscités. Vous ne comprenez ça. C'est parce que la majorité des humains ne savent pas, si l'homme ne sait pas comment tu es devenu, quand les humains ne savent pas comment tu es devenu, ils sont jaloux et ils s'énervent. Notez ça. Quand les humains ne savent pas par où tu as pris pour devenir, ils s'énervent contre toi. Ils sont très jaloux. C'est inné dans l'homme. Et c'est le péché qui l'a amené à ce niveau. L'homme étant une entité influencée par le péché, tout ce que l'homme fait, tout ce que tu fais à côté de l'homme, il faut que tu lui expliques comment tu as fait pour devenir, comment tu as fait pour l'avoir. Si tu refuses de lui expliquer comment tu es devenu, comment tu en es arrivé, il devient jaloux de toi, il commence à se soulever contre toi. Il faut tellement travailler sur toi pour ne pas venir à ce point, pour ne pas être saisi par cette jalousie. Vous êtes amis, vous êtes ensemble, lui il est en train de prospérer, et tu ne sais pas comment il fait pour prospérer, et il ne te dit rien. C'est normal, hein? Tu vas te fâcher. Donc, beaucoup d'hommes de Dieu qui ne sont pas restés sous d'autres hommes de Dieu,
et qui sont devenus grands, aujourd'hui sont très critiqués parce que personne ne les a influencés. Personne ne sait comment ils sont devenus. Vous comprenez? Donc, ça fait que même leur manière de disparaître, leur manière de quitter la scène, ça fait peur. On se demande s'il a été vraiment serviteur de Dieu ou pas. Et vous savez, la majorité maintenant de ceux-là qui n'ont pas été appelés de cette manière, surtout la jeunesse, certains ne veulent pas du tout rester sous quelqu'un. Ils préfèrent que ça soit de cette manière. Parce qu'ils veulent éviter l'influence de l'homme. Ils veulent éviter le coaching de l'homme. Vous savez, avant d'être là où nous sommes, on a pris chez des gens, pas chez des gens, depuis des années. Des gens ont parlé sur nous. Des gens nous ont bénis. Des gens nous ont dit ce que nous allons faire dans notre vie. Des gens ont proclamé des choses sur nous. On est resté au pied des gens. On les a été obéissants. Ils ont connu les moments de notre faiblesse. Ils ont connu les moments de notre force. Ils nous ont bénis. Ils nous ont dit ce qui va arriver dans notre vie. Et ils nous ont dit ce que nous allons devenir. Ils nous ont dit comment nous allons fonctionner. Dieu les a révélé ces choses. Et ils nous ont laissé une partie d'eux. Ils nous ont laissé leur bénédiction. On en a tellement reçu. On en a tellement reçu. Je ne parle pas qu'on m'a consacré. Ce n'est pas de ça que je parle. Un serviteur de Dieu m'a consacré. Quelqu'un m'a consacré. Quelqu'un m'a consacré. Et c'est derrière ça que beaucoup de gens courent aujourd'hui. Ce n'est pas de ça que je parle seulement. Non. La consécration, c'est une chose. On a reçu ça aussi. On a reçu ça. C'est encore une autre chose qu'on appelle la bénédiction de ceux qui s'en vont. De la génération des aînés qui s'en vont. Nous avons reçu cette bénédiction. On allait au pied des hommes de Dieu pour les servir. On allait travailler pour des gens. J'ai servi des vieillards et ils ont parlé sur ma vie. J'ai servi des vieilles femmes. Elles ont parlé sur ma vie. J'ai vu des dons. J'ai vu des grâces sur de vieilles personnes, sur de grandes personnes, sur des gens même qui étaient de la même génération que moi, mais qui ont des grâces. Et je suis en train de voir que ceux-là, peut-être, ils vont nous quitter tout à l'heure et ils iront fonctionner ailleurs. Mais ce qu'ils sont en train de faire, je dois le faire là où je suis. Je les ai servis. Ils ont lâché cette grâce sur moi. Ils m'ont béni. Job a dit, j'ai reçu la bénédiction des mourants. Lui, c'était des gens qui étaient déjà fatigués dans l'âge et qui s'en allaient. Et ces gens-là, certainement, les femmes qui sont chez eux, les enfants qui sont chez eux, n'ont pas compris que leur père a quelque chose qu'il peut déposer sur eux. Ils n'ont pas discerné cette bénédiction qui est sur leur père. Et c'est Job qui quitte ailleurs, qui vient servir leur père, qui vient parler avec leur père, et qui vient l'écouter, et leur père bénit ce jeune garçon. Leur père bénissait ce jeune garçon. Et quand il s'en va, il devient riche. Et quand il devient riche, quand cet homme s'en va, la veuve maintenant, c'est Job qui prend ça en charge. Et il réjouissait même le cœur de cette veuve. Cette veuve se sent vraiment prise en charge. Elle ne manquait de rien. L'orphelin aussi ne manquait de rien entre les mains de Job. Parce que Job sait que la grâce des mourants est sur lui.
Qu'est-ce que la grâce l'a fait? Quand un aîné te bénit, quand quelqu'un qui est dans l'art te bénit, quand quelqu'un qui est dans l'art parle sur toi, qu'est-ce que ça fait? Ça te donne la capacité, la grâce. C'est une grâce que tu reçois, c'est un ordre que tu reçois. Maintenant, tu peux aller. Maintenant, tu peux aller. Tu peux fonctionner maintenant. Tu peux agir maintenant. Tu peux agir maintenant. Tu peux fonctionner maintenant. C'est pour cela que vous ne pouvez pas vous rendre chez un parent, chez un père. Je vous parle même, je ne parle pas forcément des serviteurs de Dieu. Vous connaissez une maman sur qui il y a une grâce, il y a une bénédiction. Et tu es une jeune fille, tu décides d'aller vendre avec cette maman, de l'aider un peu dans son commerce parce que tu envisages devenir une grande commerçante. Mais quand tu as regardé la maman là, elle a une grâce. Dieu l'a fait prospérer. Elle a l'art des affaires. Elle a l'art du commerce. Va, travaille pour elle. Ne demande pas qu'on te paie. Ne demande pas qu'on te paie de l'argent. Non, refuse d'être payé. Va servir cette maman. Va travailler pour elle. À un moment donné, dis là, maman, j'ai envie d'être comme vous. J'ai envie de faire comme vous. J'ai envie de devenir comme vous. Elle va prononcer des paroles sur toi. Elle va te bénir. Et cette grâce que tu vas recevoir de sa part te fera devenir, te fera fonctionner. Ça activera ta capacité qui est en toi. Et ça multipliera ta capacité. Et tu vas voir ce qu'on appelle la transaction. Il y a une transaction qui se fera entre elle et le Saint-Esprit et toi. Le Saint-Esprit prendra des choses d'elle pour te l'apporter, pour que tu puisses exercer cela facilement sur terre. Il en est ainsi. Quand vous voyez, quand dans le foyer, tu n'arrives jamais à réussir un foyer, tu n'arrives pas à réussir un mariage, va chercher un foyer qui prospère, un foyer qui est en paix. Ils ont la paix. Va les voir, va les servir. Qu'ils te bénissent, ta vie sera transformée. Tu réussiras ton foyer. Va voir des gens qui ont réussi sur le plan professionnel, qui ont été de bons serviteurs de la patrie. Ils te béniront, va les servir. Va voir des hommes de Dieu qui ont servi Dieu dans la sincérité. Des gens qui ont été brisés par les épreuves. Va les voir, ils te béniront. Et tu auras la grâce de traverser victorieusement les épreuves. Le Saint-Esprit, quand tu honores ce que Dieu a honoré, Dieu t'honorera. Ce que Dieu a honoré, si tu l'honores, Dieu t'honorera. C'est un principe. Beaucoup de jeunes fuient ça aujourd'hui. Beaucoup même de grandes personnes ne savent pas comment ça fonctionne. Et quand vous demandez à beaucoup de grandes personnes, as-tu servi au pied de quelqu'un? Lui as-tu été obéissant? As-tu fait ceci? Non, et moi, je n'ai jamais connu quelqu'un. Ah oui, c'est pour cela que ta vie est comme ça. Hein. On sent que tu grelottes dans ta vie. On sent que tu gémis trop. On sent que tu souffres avant de devenir. On sent que tu souffres trop avant d'avancer. On sent que tu souffres. Les choses ne viennent pas facilement pour toi. On sent que tu souffres avant de devenir. On sent que tu gémis trop. Va, va servir des gens pour qu'ils te bénissent. Va voir des gens pour qu'ils te bénissent. Pour qu'ils te rendent ta vie favorable. Pour qu'ils t'ouvrent, ils ouvrent la porte à la miséricorde pour toi. Parce que Dieu est en quelqu'un et compatissant pour toi. Et si quelqu'un peut compatir d'un cœur sincère devant Dieu pour toi, Dieu aussi ouvrira son cœur pour toi. La miséricorde, c'est à nous de l'exercer. Ce n'est pas au démon de l'exercer, c'est nous
qui exerçons la miséricorde. Donc, tu dois savoir comment prendre ça, comment prendre cette bénédiction. Ce que je suis en train de vous dire, si vous découvrez ce secret, votre vie changera. Et vous changerez la vie de beaucoup de gens. Vous allez comprendre comment mon serviteur juste justifiera beaucoup de gens. Mon serviteur juste, comment il doit justifier une multitude de personnes. Vous allez comprendre ça. La Bible dit, à cause de la souffrance de son âme, il justifiera des gens. C'est-à-dire, ces gens-là, ce n'est pas qu'ils ont fait du bien. Ce n'est pas que leur vie est claire. Ce n'est pas que leur vie est propre. Mais parce qu'ils sont venus vers lui, lui, il leur donne sa justice. Et les gars deviennent justes devant Dieu. Je parle d'Ésaïe 53. Il dit, mon serviteur justifiera à cause de la souffrance de son âme. Des gens ont souffert. Des gens ont déjà traversé le chemin que tu devais traverser. Des gens ont déjà compris comment ça fonctionne. Et la grâce de Dieu est sur eux. Ils ont fait du temps avec Dieu. Ils ont reçu déjà cette bénédiction. Qu'est-ce que tu as à faire? Tu as à reconnaître ce qu'ils ont comme venant de Dieu, comme une grâce de Dieu. Et tu as à aller les servir. Et quand tu finiras de les servir, c'est fini, ils te béniront. Et quand ils te bénissent, Dieu te bénit aussi. Dieu te bénit. Vous savez, dans Josué chapitre 9, c'est les Gabaonites qui se sont déguisés en des étrangers parce qu'ils ont appris que le peuple d'Israël vient pour les détruire. Le peuple de Dieu vient pour les détruire. Et quand ils ont appris ça, ils se sont déguisés en des étrangers. L'ennemi que tu veux détruire, l'ennemi se déguise en ami. Et il vient te dire, vraiment, je veux ta bénédiction. Je t'en prie. Donne-moi ta bénédiction. Parce que nous sommes venus d'un pays très lointain. Et nous avons appris tout ce que la grandeur de votre Dieu. Et vraiment, nous sommes venus pour adorer votre Dieu. Nous sommes venus vraiment pour honorer votre Dieu. Pour vous dire vraiment félicitations. Et nous voulons faire partie de vous. Ils ont menti à Josué. Ils ont menti au peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le peuple n'était pas trop d'accord. Mais Josué a donné son accord. Il les a bénis. Josué les a bénis. Il les a donné son protectorat. Et les gars ont reçu maintenant l'ordre de vivre entre les mains des enfants d'Israël. Mais c'est des gars qui sont voués, ils sont voués à la mort. Ils devaient mourir. Mais ils sont venus prendre une bénédiction juste et ils ont vécu. La Bible dit que quand Josué est venu, il a découvert que waouh, c'était nos ennemis qu'on avait bénis. Il n'y avait plus rien à faire. Vous les avez bénis au nom de l'Éternel. Vous ne pouvez plus annuler ça. Tu l'as béni déjà, tu ne peux pas annuler. Sinon, tu vas chercher Dieu derrière. Tu auras Dieu derrière toi. Donc, voilà ce qui s'était passé avec les Gabaonites. Ils sont partis prendre une grâce chez Josué. Une grâce qui ne peut pas les quitter. Et la grâce a été signée au nom de l'Éternel. C'est ça qui a donné la vie aux Gabaonites devant Israël. Sinon, ils devaient mourir normalement. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Jacob avait des capacités. Il pouvait faire beaucoup de choses dans sa vie. Mais le gars n'est ni maudit ni béni. Il était comme ça. Mais quand l'heure a sonné, son père veut bénir. Le gars, écoute, Isaac dit, il dit à Ésaü, va me chercher un gibier, prépare-moi ça. Je vais manger et mon âme te bénira. Mon âme va te bénir. Et quand il a dit, celui qui n'avait pas invité à la réunion le jour-là, il n'avait pas invité la maman, il n'avait pas invité Jacob. C'est ceux-là qui ont entendu la parole. C'est comme la première semence de l'année dont j'ai parlé.
Beaucoup n'étaient pas au courant, beaucoup ne sont pas venus à la réunion pour entendre. À quoi c'est, et comment, pourquoi cette semence? Mais c'est de loin qu'ils ont entendu, ils ont dit, waouh, il faut que, il faut que j'érige, il faut que je sème une offrande de souvenir devant l'Éternel pour que le Seigneur se rappelle, pour que le Seigneur, en voyant cela, se rappelle de ce qu'il m'a promis, de ce qu'il a déjà fait, de ce que je l'ai vu faire en esprit dans ma vie. Je veux lui dire merci pour ça. Beaucoup l'ont fait dans leurs églises pour dire merci à Dieu. Mais beaucoup ont dit non. Ça veut dire quoi tout ça? Ça ne veut rien dire. Si ça ne veut rien dire pour vous, ça ne veut rien dire, c'est tout. Donc, écoutez-moi. Maman, Jacob n'était pas invité à la réunion. Jacob n'était pas invité à la réunion, mais ils ont eu vent de la chose. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Rapidement, ils se sont concertés. La maman a dit, toi, il faut que tu ailles rapidement. On n'ira pas dans la brousse pour chercher un gibier, on va vite lui donner ça pour qu'il te bénisse. Parce que cette parole qu'il dira sur toi déclenchera les choses. C'est ça qui changera ta vie, mon frère. Mon fils? Ça changera ta vie, mon fils. Il ne faut pas que tu manques cette bénédiction de la part de ton père. Rapidement, elle a préparé la nourriture et Jacob est parti se préparer comme, et se présenter devant Isaac comme Ésaü. La maman a préparé les choses rapidement. La maman, la femme, elle a préparé le gars. Il a préparé son garçon pour que son garçon aille se présenter devant Dieu comme Jésus-Christ. Celui que Dieu écoute, celui que Dieu veut. Et cette femme, c'est le type de l'Église. Isaac, c'est le type de Dieu. Et la seule personne que Isaac veut bénir, c'est Jésus. C'est son premier-né. C'est en lui qu'il a déposé toutes les richesses. Donc si quelqu'un ne se présente pas devant Dieu, au nom de ce Jésus, il n'aura rien. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait. Jacob est parti se présenter devant Isaac au nom de Ésaü. On dit, qui es-tu? Il dit, je suis Ésaü, ton premier fils. Waouh. Mais la voix est celle de Jacob. Il dit, approche-toi, je vais te toucher pour voir. La peau, c'est la peau de Ésaü. Mais la voix est celle de Jacob. En tout cas, tout compte fait, tu es déjà là, j'ai mangé, je suis rassasié. Reçois la grâce. Et il a béni. Et quand il a fini de le bénir, quand Jacob est parti, Ésaü s'est présenté. Et qu'est-ce que son père a dit? Je l'ai déjà béni. Je ne peux plus dire autrement. Et c'est la meilleure chose que Jacob a fait. C'est ça que nous appliquons aujourd'hui. Personne d'entre nous, croyants, ne se présente devant Dieu en son propre nom. Nous nous présentons au nom du grand frère, au nom de Jésus-Christ, notre aîné. Il nous a donné autorisation de nous présenter devant son Père pour recevoir toute bénédiction. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, vous l'aurez. Afin que mon Père soit glorifié. Donc voilà un peu ce qu'on appelle recevoir la grâce. Ça vous permet de connaître une accélération dans la vie. Maintenant, je peux encore voir beaucoup d'autres passages avec vous dans le livre de 1 Samuel. Le roi Saül avait tellement de capacités. Mais quand il a reçu la bénédiction dans 1 Samuel chapitre 9, dans le chapitre 9, chapitre 10, quand il a rencontré l'homme de Dieu, et il a reçu cette grâce, il a reçu cette onction, c'est fini. Quelque chose a déclenché dans sa vie. La vie, il a été transformé en un autre homme. Et quand tu t'élèveras maintenant, quand tu écouteras cette parole, et tu t'élèveras pour aller rencontrer n'importe qui,
en qui tu as vu la grâce de Dieu fonctionner, et il te bénira. Va le servir. Apporte-lui une offrande. Réjouis son cœur. Va le servir. Tu peux prendre des mois pour le servir. Tu peux prendre des années pour le servir. Tu peux prendre des jours pour le servir. Tu peux juste apporter une offrande et réjouir son cœur afin qu'il te bénisse. Quand il te bénira, tu verras. Puisque tu comprends maintenant la parole. Quand il te bénira, tu seras changé en un autre homme. Je prophétise cela sur toi maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'impossible, les choses que tu essayais et tu n'arrivais pas à trouver, lorsqu'on prononcera une parole sur toi, de bénédiction sur toi, lorsque celui-là t'oindra, lorsque celui-là te bénira, lorsque celle-là te bénira, deviens maintenant ce que Dieu t'a déposé pour être au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit transformée en cette image au nom de Jésus-Christ. Comme Saül, quand il a reçu l'onction, la grâce, comme il a été transformé en un autre homme, après avoir rencontré ce groupe de prophètes, toi aussi sois changé maintenant au nom de Jésus. Je prophétise sur toi maintenant. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois cette grâce maintenant. Reçois la force maintenant d'aller honorer ce que Dieu honore pour recevoir assez de grâce au nom de Jésus, ou assez de capacité pour exécuter ta mission sur terre. Dans le nom de Jésus, que le blocage quitte maintenant. Que le blocage devienne maintenant un mirage pour toi. Que le blocage devienne maintenant un épouvantail pour toi. Affronte le blocage et sois dominant maintenant au nom de Jésus. Donc tu dois savoir, quelqu'un doit libérer cette grâce sur toi. Quelqu'un doit libérer cette grâce sur toi. Et ne va pas pour t'amuser. On ne se présente pas devant des individus comme ça pour t'amuser. C'est pour ta vie. C'est pour ta vie. Vas-y et reçois cette bénédiction au nom de Jésus. C'est cette grâce-là, cette bénédiction de ceux qui sont tes aînés. Cette bénédiction, c'est comme une permission qu'on te donne. C'est comme une autorisation qu'on te donne. C'est comme une autorisation d'action que tu reçois. Dieu les a parlé. Dieu sait. Même si tout le monde ne sait pas parmi eux, certains savent qu'ils doivent te le faire pour que ta vie prospère. Et quand ceux qui sont avertis te voient venir dans ce cœur pour le recevoir, ils te le font de tout leur cœur pour que tu reçoives cette grâce. Donc, il faut que tu obtiennes cette grâce. Et quand tu vas l'obtenir maintenant, il faut que tu en sois conscient. Il faut que tu en sois très conscient que je viens d'être doté d'une âme et il n'y a pas cette porte. C'est un cachet que tu reçois pour exécuter l'ordre divin qui est en toi, pour réaliser la vision que Dieu t'a montrée. Donc, tu ne peux pas recevoir une grâce comme ça et commencer par supplier Satan pour dire, ah, je t'en prie, ah, permettez-moi d'avoir ça. Ou bien, je suis parti me renvoyer. Ah, vraiment, je suis déçu, je suis découragé. Tu ne peux pas faire ça. Devant n'importe quelle situation, quand tu reçois cette autorisation, quand tu reçois cette bénédiction, tu te tiens. Tu te tiens devant eux comme un lion. Tu ne fléchis pas, tu ne recules pas. Devant n'importe quelle situation, tu ne laisses pas tes larmes couler. Si tes larmes coulent, c'est que Dieu s'élève. Pourquoi? Parce que quelqu'un vient de mépriser la grâce qui est sur toi. Tu dois le savoir ainsi. Tu dois savoir que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu dois savoir que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu dois savoir que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu ne dois pas fléchir. Quelle que soit la porte, pourvu que tu aies ce que Dieu t'a réservé là. Quand tu as ce que Dieu t'a réservé là, ne fléchis pas. Avance. Et tu verras la gloire de Dieu. Donc, tu dois arriver à identifier quelqu'un en qui Dieu t'a placé cette chose. Et tu dois aller prendre ça. Et tu dois devenir très conscient de ça.
Et tu verras, partout, partout où tu t'en vas, tu verras que cette grâce fonctionnera sur toi. Ce n'est pas que tu iras partout pour recevoir des grâces partout, non. Le Seigneur te dira, il mettra des gens dans ton cœur, va le voir, va le servir, va lui apporter quelque chose. Il faut qu'il te bénisse. Si ce n'est pas enseigné, ce n'est pas applicable. La Bible dit, comment croiront-ils si personne ne parle, si personne ne leur parle de ça? Donc voilà comment vous allez fonctionner et n'ayez pas peur. Cette année, quand les ténèbres seront en train de faire leur bruit, vous, la lumière, vous devez les influencer. C'est vous qui êtes appelés à les influencer. Vous devez faire pression sur les ténèbres. Et les ténèbres sont là pour révéler votre brillance. Ils sont là pour montrer votre clarté. Donc, prenez-les, utilisez-les au maximum pour que la gloire que Dieu a mise en vous soit connue. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je prie maintenant pour ton enfant. Je le bénis au nom de Jésus-Christ. Que ce message maintenant ouvre son esprit, afin qu'il comprenne ce qu'il va faire, Seigneur, pour toucher ton cœur. Seigneur, utilise-le pour de grandes choses. Oh mon Dieu, mon roi. Si tu dois le susciter pour quelque chose, fais-le pour la gloire de ton nom. Révèle-lui ce que tu es. Révèle-lui ce que tu as fait de lui. Révèle-lui vers où il ira pour accomplir toutes ces choses. Seigneur, bénis-le pour la gloire de ton nom. Merci pour l'avoir fait ainsi, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse et que son nom soit sur toi pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen.